Chers élèves, bonjour. Je suis Tarek El-Ouazzani, professeur de collège. Toujours dans le cadre des cours à distance, j'espère que vous les suivez. Je vous présente une activité de langue et communication destinée pour les élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. L'activité d'aujourd'hui s'intègre dans le cadre de la séquence numéro 5, lire, produire et jouer le dénouement de la pièce théâtrale. Cette leçon d'aujourd'hui constitue la suite d'une leçon que vous avez déjà étudiée, les registres de langue. Dans ce cours, chers élèves, nous allons travailler ensemble plusieurs exercices d'application afin de savoir distinguer et employer correctement les registres de langue. Mais avant de commencer nos exercices d'application, il est essentiel de rappeler ce qui a été fait la séance précédente. Alors, on distingue trois registres de langue, à savoir le registre familier, le registre courant et un autre registre qui s'appelle soutenu. Cette séance sera réservée seulement aux deux premiers registres familiers et le registre courant. Le registre familier s'emploie à l'oral, comme son nom l'indique. Il s'emploie en famille, entre amis. Il se caractérise par l'emploi des termes familiers. La syntaxe et la grammaire dans ce registre sont non respectées, ça veut dire sont incorrectes. On emploie des répétitions, des abréviations et on remarque aussi l'absence de nœud de négation et la prononciation dans ce registre change, par exemple, suis, je. Quant au registre courant qui s'emploie à l'oral et à l'écrit, il s'emploie dans la vie courante, ça veut dire la langue de tous les jours, et les phrases que je prononce tout de suite appartiennent au registre courant. Il s'emploie au travail et à l'école, dans le milieu professionnel en général. Il se caractérise par l'emploi des termes qui sont courants, ça veut dire habituels, et la syntaxe dans ce registre est respectée, ça veut dire est correcte. Nous commençons alors nos exercices d'application par cette première question. Je lis la consigne. À quel registre appartient chacune des phrases suivantes? Le registre courant ou bien le registre familier? Nous avons quatre phrases. Je lis. Je n'ai pas lu ce livre. Elle est cool ta bagnole. Arrête de chialer comme une meuf. Et la dernière phrase. Je suis invité à une fête ce soir. Sûrement, vous avez trouvé la réponse. Corrigeons alors. La première phrase appartient au registre courant. Très bien. La deuxième phrase fait partie du registre familier. Exactement. La troisième phrase appartient au registre familier. Tout à fait. Et la dernière phrase fait partie du registre courant. Il est à signaler que chialer, ça veut dire pleurer. Meuf veut dire une fille ou une femme. Passons maintenant à la deuxième question, qui est comme suit. Lisez les phrases suivantes, puis complétez le tableau ci-dessous. Nous avons quatre phrases, il faut les lire très bien, chers élèves. Et puis, il faut compléter un tableau qui se compose de trois colonnes. La première contient l'ordre des phrases. La deuxième colonne, il faut indiquer le registre de langue adopté dans chaque phrase. Et dans chaque phrase aussi, il faut relever et chercher l'indice qui marque ou bien qui montre le registre qu'il s'agit. Je lis les phrases proposées. Tu sais, mon père vient d'acheter une belle baraque. Nous avons regardé un film émouvant, ça veut dire touchant. Hier, j'ai chopé froid, ma tête, elle me fait mal. Et pour la dernière phrase, je ne pige rien à l'exercice. Alors, commençons la correction. La première phrase fait partie du registre familier et l'indice qui le montre, l'emploi d'un terme familier qui est baraque, qui veut dire une maison. Pour la deuxième phrase, nous avons adopté un registre courant, exactement, chers élèves,
et l'indice qui le montre l'emploi des termes qui sont courants et nous remarquons aussi la grammaire qui est correcte et respectée. Quand à la troisième phrase, nous avons adopté un registre familier et l'indice qui le montre, l'emploi d'un terme familier, choper, qui veut dire attraper, et aussi nous avons la répétition, ma tête, elle remplace ma tête, donc nous avons un sujet qui se répète. Pour la dernière phrase, nous avons adopté un registre familier, exactement, et bien sûr, nous avons plusieurs indices qui le montrent. Nous avons la prononciation, je, nous avons je, donc nous avons mis je au lieu de je. Nous avons un terme familier, pige, c'est le verbe piger, qui veut dire comprendre, et aussi nous avons l'absence de ne. Je pige rien au lieu de je ne pige rien. Continuons, chers élèves, nos exercices. Cette fois-ci, la troisième question qui est comme suit. Je lis la consigne. Réécrivez les phrases suivantes dans un registre courant au familier. Donc il s'agit de réécrire les phrases suivantes dans un registre. Si la phrase appartient au registre familier, il faut la réécrire dans un registre courant. Ou bien, si la phrase appartient au registre familier, il faut la réécrire dans un registre courant. Je lis les phrases. Ce mec est très rigolo. Rigolo, c'est un adjectif qui vient du verbe rigoler, qui veut dire rire. Rigolo, qui fait rire. Deuxième phrase, Fatima a perdu les clés de sa maison. Mon pote, elle a fait un très bon boulot. Et la dernière phrase, qui est-ce qui veut aller au cinéma? Alors, chers élèves, vous avez trouvé la réponse? Alors, commençons la correction. Donc, la première phrase appartient au registre familier, alors il faut la réécrire dans un registre courant et nous obtiendrons la phrase suivante. Cet homme est très drôle. Mec devient homme et rigolo devient drôle, comme j'avais dit, qui veut dire qui fait rire. Deuxième phrase fait partie du registre courant, alors il faut la réécrire dans un registre familier et la phrase devient Fatima a paumé, perdre devient paumer, les clés de sa maison devient baraque. Pour la troisième phrase, fait partie du registre bien évidemment familier, il faut la réécrire dans le registre courant. Alors nous obtiendrons la phrase suivante. Mon ami a fait un très bon travail. Comme vous le remarquez, pote devient ami et boulot devient travail bien sûr, en langage courant. Et aussi, nous avons aussi effacé et supprimé la répétition du sujet il. Donc il remplace pote, alors nous avons évité la répétition. Quant à la dernière phrase, qui est-ce qui veut aller au cinéma? C'est une phrase interrogative qui appartient au registre courant, alors il faut la réécrire dans un registre familier et nous obtiendrons la phrase suivante. C'est qui veut aller au cinéma? Donc qui est-ce devient c'est qui et cinéma devient ciné, donc c'est un mot abrégé. Terminons, chers élèves, nos exercices d'application par cette quatrième question qui est comme suit. Je lis la consigne. Complétez le tableau suivant à l'aide des mots de la liste proposée. Alors, comme vous le remarquez, nous avons une liste qui contient plusieurs mots familiers et d'autres courants. Il faut les classer dans le tableau suivant qui se compose de deux colonnes, le registre familier et le registre courant. En fait, chaque mot aura son équivalent dans ce tableau.
Alors, je lis la liste proposée. Nous avons bosser, fatiguer, voler, médecin, eau, partir, mourir, piquer, faucher, flotte, travailler, crever, claquer, flic, donner, pauvre, tobib, policier, se casser et le dernier mot, filer. Alors, j'espère que vous avez trouvé la réponse, chers élèves. Commençons alors la correction par le premier mot, bosser. Alors, bosser, c'est un mot familier, exactement. Fatigué, c'est un mot courant. Voler, pareil, courant. Médecin, bien évidemment, courant. Eau, aussi, c'est un mot courant. Partir, exactement, c'est un mot courant. Mourir, c'est un mot qui appartient au registre courant. Piquer, très bien, c'est un mot familier qui veut dire voler, voler quelque chose. Très bien. Faucher, exactement, c'est un mot familier. Flotte, c'est un mot qui appartient au registre familier, très bien, qui signifie eau. Travailler, exactement, c'est un mot courant qui veut dire bosser, travailler, je travaille, je bosse. Très bien. Crever, c'est un mot familier, très bien, qui veut dire mourir. Je suis mort, je suis crevé, par exemple. Claquer, c'est un mot familier, exactement, qui veut dire fatigué. Je suis fatigué, je suis claqué, par exemple. Flic, un flic, c'est un mot familier, très bien. Donner, bien évidemment, c'est un mot exactement qui appartient au registre courant. Pauvre, c'est un mot courant, exactement. Tobib fait partie du registre familier qui veut dire médecin, exactement. Un policier, c'est un mot courant. Donc on dit un policier ou bien en langage familier, un flic, ça veut dire un policier. Nous avons l'avant-dernier mot, se casser, c'est un mot familier qui veut dire partir. Et le dernier mot, c'est filer, qui veut dire donner. C'est un mot familier, filer, ça veut dire donner. Chers élèves, merci pour votre attention et je vous souhaite très bon courage.